Dans le commerce international, plus de 80% des marchandises sont transportées par voie de mer. Tenant compte du tonnage et de la distance, le transport maritime est le transport le moins cher et le plus écologique. Les navires transportent sur une grande distance des marchandises de très grande valeur. L'accueil de ces navires dans des circonstances sûres est d'une importance capitale. À l'intérieur du pays, les clients veulent recevoir leurs marchandises dans un état impeccable. C'est en pleine mer, à hauteur d'Ostende, que nous rencontrons un bateau pilote. Il reste jour et nuit dans les parages et est un poste avancé des ports du bassin scaldien. La demande d'assistance d'un pilote de mer se fait par radio. Good morning, Captain. You should be very well on the port side, 1 foot above the water, and you may proceed. What is your ETA, please? Yes, about 2 hours from now, Captain, but I'm sorry about the port side. It's not possible. I only have possibility to reach my log on the starboard side. Do you have any problems with that? Not at all, sir. We have fine weather, so proceed. Starboard weather is okay for us. Thank you. Le pilote reste en mer pendant 5 jours. Soit il se trouve sur un navire direction Escaut, soit sur un navire direction pleine mer. Entre deux trajets, il peut rester sur le bateau pilote ou dans la station côtière de Flessingue, en attendant une nouvelle mission. Le bateau pilote offre le confort d'un hôtel. À part quelques Hollandais, l'équipage vient surtout de la Flandre occidentale. Cet équipage, d'une vingtaine d'hommes répartis en 3 groupes, assure les services pendant 7 jours, et ceci jour et nuit. Et lorsque le trafic maritime est dense, ce qui est surtout le cas la nuit, il n'y a guère de répit. Caractéristiques pour ce bateau sont les chaloupes à moteur qui conduisent les pilotes aux navires de mer et les en ramènent. Pour profiter de l'accalmie, on opte pour le côté bâbord ou tribord. Piloter jusqu'à 80 navires n'est pas exceptionnel. Chaque navire, petit ou grand, fait appel au bateau pilote. Le pilote de mer, Roger, conduit le navire dans l'embouchure de l'Escaut jusqu'à la rade de Flessingue. Aucun navire n'a de secret pour Roger. En faisant sans arrêt la navette, il connaît la Sûre, le chenal de l'embouchure de l'Escaut, comme sa poche. Jusqu'à Flessingue, notre pilote de mer suit le chenal profond entre les bancs de sable. Pas mal de Belges demeurent à Flessingue, aux Pays-Bas, sur la rive droite de l'Escaut. En coopération avec les Néerlandais, ils sont responsables des changements de pilote. Le trafic le long de la rade, qui peut être assez dense, est réglé à partir d'une tour de contrôle située sur la digue. L'aller-retour des pilotes à partir de la rive se fait par des bateaux à moteur rapides et robustes. Changement de pilote. Le pilote de mer est remplacé par le pilote de rivière. Bien évidemment, lorsque le navire se dirige vers la mer, le changement se fera en sens inverse.
pilotes belges qui débarquent à Flessingue y trouvent logis dans un hôtel sur la digue, spécialement construit pour eux. Les pilotes néerlandais sont logés dans un autre hôtel à proximité. Nous continuons le trajet avec le pilote de rivière Eddy, qui possède, comme le pilote de mer, le brevet de capitaine au long cours. La concentration du capitaine augmente en remontant l'Escaut. L'Escaut paraît assez large à l'embouchure. Néanmoins, ce n'est que le chenal qui soit assez profond pour les navires d'aujourd'hui. Le capitaine suit le fil du fleuve qui serpente en larges méandres à travers l'estuaire. À marée basse, lorsque les bancs de sable apparaissent, le chenal est bien visible. La passe suit un parcours sinueux et cherche son chemin entre les rives convexes et concaves. Une rive concave est toujours érodée par le courant. Le sable ainsi emporté s'entasse là où l'on passe d'une courbe à l'autre, formant ainsi des seuils. Ces obstacles à la voie navigable doivent disparaître. Voilà pourquoi l'on voit régulièrement un bateau dragueur à l'œuvre. Non seulement sur l'Escaut, mais aussi dans la Sûre, le chenal passé Flessingue. Les bateaux dragueurs ne rentrent au port que pour le week-end. Ce sont des bateaux fort automatisés avec un équipage de 4 à 16 hommes. L'ordinateur détermine l'endroit exact où la drague doit approfondir le chenal. La vase enlevée est déversée là où le chenal est plus profond et emmenée par le courant en direction de la mer. Nous remontons l'Escaut qui devient de plus en plus étroit. Le pilote repère les balises sur la rive et les bouées lumineuses qui marquent le chenal. Elles jouent un rôle très important, ainsi que les lumières de bord des navires. Le tout se déroule selon un code que les pilotes connaissent en détail, le règlement de la navigation sur l'Escaut. Des radars se trouvent le long de l'Escaut pour guider les pilotes. Le bon fonctionnement des balises et des bouées lumineuses est d'une importance vitale. C'est pour cette raison qu'elles sont bien entretenues et régulièrement contrôlées par l'administration des voies fluviales et maritimes. Naviguer sur l'océan est plus facile que sur l'Escaut.
l'accès du port est difficile. En amont, le fleuve devient plus étroit et moins profond. Un porte-conteneur peut faire escale soit le long des terminaux à conteneurs sur l'Escaut, soit il devra passer par une des écluses. À vitesse réduite, les navires est plus difficile à gouverner, surtout lorsqu'il y a beaucoup de vent. À l'entrée du port, des remorqueurs sont toujours prêts à l'assistance. Pour amarrer en toute sécurité, le pilote peut faire appel à un certain nombre de remorqueurs. En fait, le remorqueur ne tire pas le navire, mais corrige la direction de navigation. Le tout se fait, bien entendu, sous la supervision du pilote de rivière. Les ordres sont transmis par radio. Un remorqueur derrière le navire aura pour tâche de réduire la vitesse à temps. Comme un flessingue, le trafic à l'entrée du port est réglé à partir de la tour de contrôle. Les navires modernes sont équipés d'une hélice de proue et n'ont pas besoin d'assistance quand le vent est faible. Cette hélice à l'avant facilite la navigation à vitesse réduite. Quoi qu'il en soit, amarrer doucement est un art. Et voilà, le travail est accompli, le pilote et le capitaine peuvent être satisfaits. Quelques heures ou quelques jours après, le navire quittera le port pour une autre destination.